Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Yud, feuille numéro 10, seconde ligne. Matut Mishnah. Amar, si une personne a dit Amra Parazu, Hareini Nezira, Imromedet Ani. Cette vache-là a dit je suis abstème si je me mets debout. Ou bien il a dit Omer Hadelet Hazé, cette porte a dit Hareini Nezira, Imniftah Ani. Je suis abstème si je suis en position ouverte. Le Shammai Omrim Nazir. D'après l'école de Shammai, cet homme-là sera abstème. Ou Betil Omrim Eino Nazir. D'après l'école de Hillel, il ne sera pas abstème. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit Avke chez Amrou Bet Shammai, tout ce qu'a dit l'école de Shammai, l'Omrim Elabe Omer, il ne l'a dit que dans le cas où lui-même dit ensuite, Are parazu alay korban im omedethi. J'ai pris sur moi de m'interdire cette vache comme un sacrifice, en tant que vœu, si elle passe en position debout. Gmara, parami kamishtaya, est-ce qu'une vache parle? Amar Rabbi Machama, Rabbi Machama dit, voilà comment il faut comprendre cette Mishnah. Rabbi Maskinan, ici, on parle d'un cas que quand Shaita Paran Revutsa Lefanav, qu'il y avait une vache recroquevillée devant lui, Ve'amar, et il a dit qu'il sera parazu ena omedet. Cette vache-là pense qu'elle n'arrive pas à se mettre debout, et elle est prête à être abstème si elle arrive à se mettre debout. Et donc, je suis abstème de sa chair si elle arrive à se mettre debout. Et elle est arrivée à se mettre debout. L'école de Shammai suit alors son opinion qu'on a vu dans la Mishnah précédente et également l'école de Hillel son opinion. L'école de Shammai qui ont dit que si quelqu'un dit je suis abstème des figues sèches ou des figues sèches compressées, il est considéré comme abstème. Ici aussi, lorsqu'il a dit je suis abstème de sa chair, il sera abstème. Et l'école du Hillel disent il ne sera pas abstème. Dans ce cas-là, voilà que l'école de Shammai ont jadis là dans la Mishnah précédente, pourquoi on a besoin de répéter ce cas. Amar Rava dit Tarte Telat. Effectivement, on a répété cette règle 2 à 3 fois. De même, Rabbi Chia a enseigné dans la Tosefta que ça a été répété 2 à 3 fois. Et de même, Rabbi Oshaya a dit dans une braïta que ça a été répété 2 et 3 fois. Et on a besoin de cette répétition. Parce que si on avait dit uniquement dans le cas de progrès tout là, des figues sèches et des figues sèches compressées, on aurait pu croire que c'est seulement là-bas que l'école de Shammai dise qu'il est abstème, parce que il s'est trompé, parce que les figues se confondent avec les raisins. Mais la chair et les raisins, là, il ne peut pas confondre. Et donc, il n'est pas abstème. Et si on n'avait parlé que du cas de la chair, on aurait pu dire, c'est seulement dans ce cas que l'école de Shammai dise qu'il est abstème. Parce que la viande, on la mange avec du vin. Aval, gros, tout devait l'eau. Mais quand on a parlé des figues sèches et des figues sèches compressées, non. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que là aussi, l'école de Shammai dit qu'il est abstème. Vite, et si on avait enseigné ces deux cas-là, j'aurais dit à Néo de Kabribet Shammai, que c'est seulement dans ces deux cas que l'école de Shammai dit qu'il est abstème. Mais dans le cas de la porte, j'aurais pu voir qu'ils sont d'accord, le Bet Hillel, avec l'école de Hillel, qui n'est pas abstème, parce que ça ne peut pas se confondre avec le raisin. Veitana Delet. Si on va enseigner que le cas de la porte, on aurait dit, c'est seulement dans ce cas-là que l'école du Hillel dit qu'il n'est pas abstème, parce que ça ne peut pas être confondu avec le raisin.
Mais dans les deux premiers cas, Imamoudouléhou le Bet Shammai. Peut-être que l'école de Hillel aurait été d'accord avec l'école de Shammai. Kamash Manandello. C'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Amar Rava pose une question. Mikatani ma'amda me'eleha. Est-ce que dans la Mishnah, il est dit si elle se lève d'elle-même? Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit que quand Shaita para rivutsa lefanav, on parle d'une vache qui était recroquevillée devant lui, et la vache veut se lever, Ve'amar, et il a dit qu'il pense que la vache serait prête à ce qu'on l'offre en sacrifice pour la fin de la période d'abstinence, si elle se retrouve en position debout, et c'est comme si lui-même disait, Are alay korban, je prends sur moi d'offrir cette vache en sacrifice pour la fin de la période d'abstinence, et donc c'est aussi considéré comme un vœu d'abstinence. D'après l'école de Shammai, alors que d'après l'école de Hillel, il n'a jamais dit qu'il faisait un vœu d'abstinence lui-même. La Gemara demande là-dessus, Bishtama para bat korbanhi. Ça va bien pour le cas de la vache, parce qu'elle peut être offerte en sacrifice pour fin de période d'abstinence. Et la délai de bat korbanhi, mais est-ce que la porte, elle peut être offerte en sacrifice? Et là, Amar Rava, c'est pourquoi Rava donne une autre explication. On parle d'une personne qui avait une vache recroquevillée devant lui et qui ne voulait pas se lever. Et il a dit, cette vache ne veut pas se lever et elle serait prête à devenir abstème si je la levais. Et donc justement, Hareini Nazir Miyain Imlo Amda. Je suis prêt à devenir abstème de ne pas boire de vin si elle ne se lèvera pas. Ve'amda Melea, et en fin de compte, elle s'est levée d'elle-même. Bet Shammai, c'est vrai, Turfedeha, Gavra, Mishumukma, Beyadehu. L'école de Shammai pense que l'intention de cette personne, c'était de pouvoir la lever lui-même. Valoukma, et il ne l'a pas levée lui-même, et c'est pourquoi son vœu d'abstème est valable. Ou Bet Hillel, c'est vrai. L'école de Hillel le pense, que le vœu d'abstème, c'était parce qu'elle restait recroquevillée, et puisque maintenant elle est debout, donc il n'y a pas de vœu d'être abstème. Alors la Gemara dit, Hiachi, si c'est ainsi, et Masefa, voyons la suite de la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda dit, Av que chez Amrou Bet Shammai, même lorsque l'école de Shammai ont dit que le vœu est valable, il ne parle que dans le cas où il a explicité son vœu en disant qu'il acceptait sur lui de s'interdire cette vache comme un sacrifice. Mikamat pisba mide. Mais d'après l'explication qu'on vient de donner, est-ce qu'il a donné un interdit sur la vache? Et là, Kegon de Amar. Donc on parle d'un cas où il a dit Areini nazim bitsara imlo amda. Je suis abstème de ne pas manger sa chair si elle ne serait pas levée. Ve'amda me'eleha, et elle s'est levée d'elle-même. Bet Shammai savre torpeda gavra mishumukma beyadehu. L'école de Shammai pense que l'intention de cette personne, c'était de pouvoir la lever lui-même. Valoukma, voilà qu'il ne l'a pas levée lui-même, et donc il accepte pour lui ce vœu. Ou Bet Hillel savre, alors que l'école de Hillel pense torpeda gavra mishum de revia, que l'intention de cette personne était de faire un vœu parce que elle est recroquevillée, et voilà qu'elle est debout. Et donc, il n'y a pas de vœu. Elle savrait ilokama tave nazir. L'agma demande, mais alors, d'après l'école de Hillel, si elle ne s'était pas levée, il serait abstème. V'amri besara lo ave nazir. Pourtant, l'école de Hillel, on dit dans la Mishnah précédente, que celui qui dit je suis abstème de viande, il n'est pas abstème. Et l'Agma répond, l'école du Hillel s'exprime selon l'opinion de l'école de Shammai, en disant, les Nidan, d'après nous, Afilulokamat, Namilo avait Nazir. Même si elle n'était pas debout, il ne serait pas non plus abstème, puisque il ne peut pas être abstème de viande.
Ditro d'Amrit ou Avenazir, d'après vous qui dites qu'il est abstème, Odulamia de Tourpé de Haden Gavra, soyez au moins d'accord avec nous que l'intention de cette personne, Mishum de Revia, c'est parce que la vache était recroquevillée sur elle-même, et voilà maintenant qu'elle est debout. Et donc, il n'y a pas de vœu. Et l'école de Shammai leur répond que l'intention de cette personne, c'était de la lever lui-même. Et voilà qu'il ne l'a pas levée, donc son vœu est valable. C'est la fin de l'étude du Daf Yud de la feuille numéro 10.